Yaorana, aujourd'hui je voudrais te parler un petit peu de signes qui pourraient te montrer que tu as subi un envoûtement ou qu'on t'a envoyé de la magie. Alors la magie on la classifie, moi personnellement je la classifie pas, mais beaucoup de personnes la classifient sous plusieurs couleurs. La magie c'est ni plus ni moins des intentions qui te sont envoyées, bonnes ou mauvaises, et c'est vrai que il existe quand même certains rituels pour envoûter, donc ce qu'on appelle un envoûtement, c'est-à-dire te faire perdre un petit peu l'esprit sur la réalité. Et c'est des signes physiques quand même, qui, qui après t'amènent à d'autres choses. Mais je vais rester là sur le sujet. Donc ces signes physiques, qu'est-ce qu'ils peuvent être? Eh ben déjà, tu peux avoir la perte, la chute des cheveux. Tu peux avoir les ongles cassants. Tu peux avoir des démangeaisons au-dessus du coude, éventuellement à l'épaule, au-dessus du genou sur la cuisse. Mais alors je peux pas te montrer, mais voilà, sur le côté extérieur, sur ta cuisse, au-dessus du genou. Tu peux, dans ton environnement, chez toi, avoir beaucoup de mouches ou des petits asticots qui seront là, mais sans forcément qu'il y ait de raison qu'ils soient là. Il n'y a pas de nourriture, mais il y a des petits vers quand même. Bah toi aussi, tu peux avoir des vers comme le ver solitaire. Et puis, eh bien forcément, tu vas constater, tu peux avoir une sensation d'étourdissement à certains moments. Et tu vas constater aussi peut-être dans ton comportement, dans ta façon de parler. Euh, la personne qui a reçu l'envoûtement ou la magie, peu importe la couleur, quand tu la regardes dans les yeux, elle aura les yeux très noirs aussi. Et tu auras l'impression de ne pas reconnaître cette personne en termes de comportement parce que peut-être qu'elle deviendra méchante, très méchante dans ses mots ou dans ses actes. Et tu verras bien dans ses yeux cette noirceur ou cette lueur de mal finalement, la lumière noire quoi. Voilà un petit peu pour les signaux. En tout cas, quand tu regarderas cette personne dans les yeux, tu sauras que elle n'est pas elle-même. Donc si elle n'est pas elle-même, ça me fait penser aussi aux blessures d'âme. Tu ne peux pas lui en vouloir de ses comportements vis-à-vis de toi parce qu'elle n'est pas elle-même. Et qu'en plus, là, ça vient peut-être pas d'elle, ça vient de quelque chose qu'on a pu lui envoyer par certains procédés, par certains rituels. Il y a des personnes qui disent qu'ils ne croient pas à la magie. La magie, elle est dans nos intentions. Donc, si tu observes autour de toi une fleur qui pousse au milieu du béton, c'est magique, quoi, tu vois. Mais euh, tout ça pour dire qu'il existe quand même certains rituels, puisque nous-mêmes, les médiums, on parle avec l'invisible, on canalise. Ça dépend qui. Ça aussi, il faut être très vigilant parce qu'on ne sait pas forcément qui on canalise. Ça dépend ta façon de vibrer, en fait. Et plus tu vibres bas et plus tu vas canaliser des trucs qui sont pas cool. Et cette magie qu'on t'envoie, donc, eh ben, si tu peux parler avec des gens de tous bords, du bien ou du mal, eh bien, tu peux aussi, certaines personnes, je dis tu peux, mais le fais pas, hein. Le fais pas, c'est pas bien. Tu vas basculer sinon. Certaines personnes eh bien, utilisent certains rituels, travaillent avec certaines entités pour faire revenir pardon, pour faire revenir l'amour par exemple, ou pour te porter préjudice parce que la personne est jalouse de toi, elle est envieuse, donc elle va faire en sorte que tu perdes ton boulot par exemple, ou que tu te sépares de ta compagne, que voilà, qu'il t'arrive plein de trucs, que tu aies des problèmes de santé, des choses comme ça. Voilà un petit peu pour les signaux qui peuvent te montrer que tu as subi quelque chose, enfin que tu as subi, qu'on t'a envoyé un truc, hein, parce que voilà, subir, j'aime pas trop le mot. Oui, j'avais oublié aussi, dans les symptômes physiques que tu peux ressentir lors d'un envoûtement ou quand tu aurais envoyé de la magie, tu vas ressentir une pas une pression,
mais comme si quelque chose te traverse sur le plexus solaire. Voilà. Ça peut te traverser même plusieurs fois. Tu vas sentir à la suite plusieurs fois des choses qui te traversent comme ça. Tu peux aussi avoir la sensation qu'un petit nuage noir vient comme ça sur tes yeux, un nuage de vapeur à peine perceptible avec tes yeux. Voilà, tout ça, ça c'est encore des signes d'envoûtement, de magie, de choses comme ça qu'on t'envoie. Mais bref, voilà un petit peu pour les signaux. Et puis après, ben oui, un désenvoûtement, ça existe, ça s'appelle un exorcisme ou un désenvoûtement, voilà. Il faut faire appel à des personnes qui savent faire, soit des personnes religieuses, soit certains médiums, peut-être pas tous, ça j'ai pas la réponse, parce que certains médiums sont spécialisés dans certaines choses et d'autres dans d'autres, tout simplement. Voilà un petit peu. Donc un exorcisme, t'es pas obligé d'avoir un crucifix et tu verras pas forcément la personne, sa tête tournée à 360 degrés. Mais pourtant, une fois, on va dire que tu pratiques comme un soin, en fait, une fois que tu as fait ces soins sur la personne, eh bien forcément, tu constateras un changement radical dans son comportement, dans ses états d'humeur. Bah, si elle avait la malchance et les problèmes de santé, par exemple, sont des signaux aussi d'envoûtement, en plus de tout ce que j'ai pu te dire. Donc la malchance s'arrêtera. C'est un petit peu ce que Mamadou le marabout il te vend, quoi. C'est le retour de la chance et tout, mais peut-être que Mamadou il t'a envoyé d'abord la poisse, quoi, pour te faire venir en tant que client. Ça, c'est un autre débat aussi. Et du coup, tu constateras des changements après le soin, après le désenvoûtement, après l'exorcisme, appelle ça comme tu veux. Euh, des changements radicaux. Voilà, tu perdras plus tes cheveux, tes ongles redeviendront normaux, ça arrêtera de te gratter, il n'y aura plus de mouches, il n'y aura plus de vers, euh, ton boulot ça ira mieux, ou t'en retrouveras un autre encore mieux, etc. etc. Mais tout ça, faut bien être conscient que oui, ça existe. Oui, ça existe. Et c'est en vrai, ils l'ont dit à la télé. Dans je sais plus quelle émission. D'ailleurs, ils vont peut-être nous refoutre les procès pour sorcellerie, ces enfoirés, je sais pas. Mais non, ils nous ont assez brûlé. Ils ont assez brûlé les gens comme nous à une époque antérieure. Donc maintenant, on est un petit peu plus civilisé, mais pourtant, les choses invisibles sont toujours là. Voilà, c'est indéniable. D'ailleurs, si beaucoup de personnes prenaient conscience que... non, ce sera une autre vidéo. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Allez, prends soin de toi. Si mes vidéos te parlent, eh ben, tu peux liker, tu peux partager, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Facebook, à mon compte Instagram où je te donne mes énergies tous les matins avec les cartes. Voilà, je te souhaite une belle journée, prends soin de toi, je t'aime.